Prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si debout sur les ramparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs plus de confiance. On the bounce music. L'université, pour lui dire que tout ce qu'il est en train de faire, au nom de l'ensemble des administrateurs et au nom de tous ceux qui sont du personnel du complexe scolaire universitaire de Ouattara-Alassane Boukré, pour lui reconnaître et saluer cette initiative, mais également remercier avec lui l'ensemble des collègues et administrateurs qui sont ici présents, pour leur dire aussi notre solidarité, notre détermination et le soutien de l'administration pour qu'il y ait encore plus de rencontres par rapport à ça. Et à vous, à ce qui vous concerne, vous dire et vous encourager, parce que nous sommes à la fin pratiquement de l'année 2023-2024, c'est l'occasion encore une fois de vous encourager et vous inviter à doubler les ardeurs, doubler les courages pour que les examens à venir, pour ceux qui sont candidats et candidates bien sûr aux différents examens, qu'il y ait encore plus d'admis pour que Toubacouro, l'image qu'il a d'attendre, puisse être préservée et ces acquis soient vraiment des acquis excellents. Et encore une fois, vous dire que nous sommes combien de fois contents de vous écouter et contents aussi de prendre en compte vos préoccupations pour que nous soyons tous au jour, en tout cas, de rendez-vous, au jour de l'ensemble, bien sûr, des administrateurs. Merci pour être là. Mais dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez dans la courtoisie, dans le respect total. Gardez la relation, c'est extrêmement important. Donc, vous dites ce que vous pensez dans la courtoisie, vous dites ce que vous avez remarqué dans la courtoisie, vous dites ce qui vous n'a pas plu dans la courtoisie, vous dites tout ce que vous pensez pour améliorer votre condition de travail et de vie dans la courtoisie. Ça nous permettra, chacun de nous, de pouvoir prendre tout ça en compte. Encore une fois, merci à tout le monde d'être là et vivement, encore une fois, au nom de tout le monde, la séance prochaine. Merci beaucoup. L'introduction aux conversations administratives et scolaires. Pour cela, je donne la parole au directeur des études et de la pédagogie, M. Mohamed Maïga. Bienvenue à cette conversation administrative et scolaire qui est à sa 2e édition, si vous vous rappelez bien. L'introduction à cette conversation, elle sera brève et concrète. Il s'agit pour nous de vous donner la parole aujourd'hui. Bien évidemment, après que nous aussi, nous ayons fini de la prendre pour vous expliquer ce que nous pensons de ce que vous faites en fonction de nos responsabilités et de nos tâches. On vous donnera la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous allez l'aider à réussir et que vous ne lui donnez pas la parole pour s'exprimer, vous n'aurez pas à avoir beaucoup de chances de l'aider parce qu'on ne peut pas connaître un problème on ne peut pas, autant pour moi, résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Les Bambara disent « Djegeti Sanjila ». Donc pour acheter le poisson, il faut le faire sortir d'abord de l'eau. Pour connaître le problème de quelqu'un, pour résoudre le problème de quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Aujourd'hui, c'est vous, après nous, qui allez prendre la parole. Non seulement vous allez la prendre en langue que vous voulez, parler selon la langue que vous voulez, en français, en anglais, en chinois. L'objectif, c'est que vous puissiez exprimer des choses que vous vivez, des choses que vous avez traversées, les difficultés que vous rencontrez, des choses que vous voulez qu'on améliore, même des règles qu'on a mises en place sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On va vous donner la parole. Si quelque chose ne vous a pas plu ici,
s'il y a la tête de quelqu'un qui ne vous plaît pas, s'il y a la tête d'un professeur qui ne vous plaît pas, s'il y a la façon d'enseigner d'un professeur qui ne vous plaît pas, s'il y a la tête de quelqu'un dans l'administration qui ne vous plaît pas, il faut le dire. S'il y a une stratégie, une méthode, un règlement intérieur qui ne vous convient pas, ensemble nous allons trouver la solution. Donc l'objectif globalement, c'est de converser, c'est de dialoguer, parce que c'est de la discussion que jaillit la lumière. On ne va pas continuer à vous laisser démarcher pour entrer dans vos classes, démarcher pour sortir, rentrer à la maison. On ne sait pas ce que vous avez vu, on ne sait pas ce que vous traversez. L'objectif, c'est de vous faire parler, qu'on s'assoie comme des grands gaillards, comme des chefs de famille sous le baobab, pour trouver des solutions aux problèmes que les étudiants, les élèves de Toubakourou traversent. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas honte de prendre la parole. N'ayez pas honte de vous exprimer. N'ayez pas peur de dire quelque chose. Rien ne va vous arriver. Affirmez-vous, séduisez-nous, charmez-nous, captez-nous pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions et les alternatives pour votre épanouissement. À présent, nous allons recevoir Dr Jorel pour l'état de l'école de santé Toubakourou Alassane Doucouré. On the Bounce Music. Donc, comme M. Mohamed vient de dire, l'objectif de la réunion, c'est de vous écouter. À la sortie de cette réunion, vous devez nous faire part de toutes les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de l'année. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais juste vous faire part du chronogramme de fin d'année, vu qu'on est en fin d'année. Ça, c'est concernant l'école de santé. Donc, l'examen du premier semestre a déjà été fait et les bulletins ont déjà été donnés. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour des cours et l'examen du second semestre est prévu pour le 1er au 5 juillet 2024. Donc, c'est pratiquement dans 2 semaines. Les résultats de cet examen-là, de l'examen du second semestre, c'est prévu pour le 24 juillet 2024 à 16h. Et après ça, il y aura les examens de rattrapage pour ceux qui n'ont pas validé. Parce que vous savez, pour passer en classe supérieure, il faut avoir validé toutes les matières. Voilà, ça a été dit en classe. Donc l'examen de rattrapage concerne tous ceux qui n'ont pas validé les matières. Que vous ayez la moyenne générale ou pas. Celui qui a eu 16 de moyenne, alors qu'il a eu 0 en une matière, il doit venir composer cette matière en rattrapage. Voilà. Donc, cet examen de rattrapage se fera le 29 juillet, du 29 juillet au 10 août 2024. Et les résultats de cet examen, c'est prévu pour le 30 août 2024. Et la période des stages de vacances, ça c'est du 8 juillet au 10 octobre 2024. Pour l'école de santé, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de congé. L'école, c'est 12 mois. Il n'y a pas de repos. Donc on a fait les cours du mois d'octobre 2023 jusqu'à ce mois. On va arrêter les cours aujourd'hui. Les compos se feront dans 2 semaines. Et juste après les compos, les stages vont commencer. Et les stages sont obligatoires. Tout le monde est obligé de faire les stages. Et je l'ai dit dans toutes les classes, tous ceux qui ne feront pas les stages de vacances ou bien de congés si vous voulez, n'iront pas en classe supérieure, même s'ils ont eu 18 de moyenne. Voilà. Donc pour aller en classe supérieure, il faut non seulement avoir la moyenne générale, il faut avoir validé toutes les matières, mais en plus de ça, il faut avoir fait les stages pendant l'année scolaire et pendant les vacances. Donc c'est un rappel. Et un rappel aussi à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas payé les frais de stage. Il faut le faire parce que c'est obligatoire. Voilà, et la fin des stages c'est prévu pour le 10 octobre 2024. Ça veut dire tant que le 10 n'est pas arrivé, vous n'avez pas l'autorisation de quitter vos lieux de stage. Tant que le 10 octobre, le 10e mois n'est pas arrivé, vous êtes obligé de continuer les stages où on vous a envoyé. Il n'y a pas de vacances. Ça veut dire si on va dans vos lieux de stage le 30 août par exemple et qu'on nous dit que vous avez arrêté les stages, on doit vous sanctionner.
et vous risquez de ne pas aller en classe supérieure. Voilà. Et pour finir, la rentrée de l'année prochaine, c'est prévu pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre de l'année 2024. Voilà. Et ce chronogramme sera affiché dans toutes les salles. Et en plus de ce chronogramme, il y a le programme de l'examen du second semestre qui débutera en rappel du 1er au 5 juillet 2024. Voilà, donc les congés de révision, on va dire ça comme ça va commencer dès aujourd'hui à la sortie jusqu'à la veille de l'examen. Et les examens, il y a certains qui ont déjà commencé avec les examens. On a constaté qu'il y a beaucoup qui chôment. Ceux qui chôment, ou bien ceux qui ont chômé, ils auront 0. Et ceux qui vont chômer encore les examens de fin d'année auront 0. Voilà. Donc c'est l'occasion de vous rappeler pour qu'au moment des résultats, vous ne venez pas dire Alakama, Alakama. Nous allons donner la parole à M. Haruna Sidibé pour l'état de la supervision. Venez devant. Et après M. Haruna Sidibé, M. Youssouf Doukouré aussi pour le contrôle. On the Bounce Music. Depuis mon arrivée à l'université Toubakoro Alassane Doukouré et à l'école de santé, je dirais que la tâche qui m'a été confiée, on essaie de faire le peu que nous pouvons, sauf qu'on est buté à des difficultés, surtout par rapport au respect des règlements intérieurs de l'école. Il y a beaucoup d'élèves qui ne respectent pas les consignes données par l'administration, surtout le port de la tenue scolaire. Il y en a qui portent aujourd'hui, demain ils viennent te dire que Zoupou Potira. Il y en a qui te disent que les chaussures sont dessirées. Il y en a qui ne portent jamais. Et aussi, il y a beaucoup qui somment les cours sans motif valable. Ça, vraiment, c'est les difficultés auxquelles on est confronté. Il y a aussi le retard des enseignants. Ça, j'ai souligné ça à maintes reprises à certains enseignants. Mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour vraiment pallier à ça. Et il y a un autre aspect, surtout du côté des universitaires. J'ai remarqué qu'il y a des élèves au niveau des universités qui ne portent jamais la tenue scolaire. D'autres viennent, eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont peut-être des professeurs. On a du mal à les différencier même des enseignants. Ça, c'est des difficultés vraiment que j'ai notées. Si vous pouvez revoir ce côté-là. Et il y a une nuance aussi. J'ai l'habitude de discuter avec une étudiante. Je l'ai vue avec la tenue attachée. Je lui ai demandé, est-ce que c'est comme ça on doit porter la tenue? Elle m'a répondu, oh oui. Et puis elle est partie, elle a fait comme si rien n'était. Je n'ai rien dit, mais après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle savait déjà que c'est mon rôle et c'est dans mes prérogatives de le renvoyer? Je pouvais lui dire de rentrer, mais je l'ai laissé. Après, j'ai remarqué qu'elle continue de faire la même chose, mais j'attendais le bon moment pour souligner cela. Moi, je ne suis pas attaché à l'école de santé seulement. Je suis là pour les deux cas. Je suis là pour l'université et pour l'école de santé. Donc j'ai le plein droit de vous empêcher de rentrer dans la cour de l'école. Si vous n'êtes pas dans les normes, bien sûr. Donc dorénavant, il faut songer à respecter les consignes de l'école. Certes, vous êtes des étudiants, mais on a fait les universités. Nous, on a été à l'université avant vous. Nous savons tout ce qui se passe dans les universités. Quand on est dans une école et qu'il y a des règlements, on est obligé de respecter les règlements intérieurs de l'école. Voilà, donc moi je dirais que, à part ceci, je n'ai pas d'autres observations en tant que On the Bounce Music. Quand on dit les propriétaires d'une entreprise, c'est qui? C'est pas le directeur, c'est pas l'homme qui a construit l'entreprise ou au-delà de ça. Mais les propriétaires d'une entreprise, c'est le client. Vous savez pourquoi c'est le client?
Vous ne savez pas pourquoi c'est les clients? Voilà. Parce que les clients est le propriétaire d'une entreprise. Pourquoi? Parce que pour mettre le directeur ou le promoteur ou tout l'ensemble de l'administration dans la rue, il suffit que ces clients-là partent dépasser son argent ailleurs. Vous avez vu, ni client massa ni entreprise qu'on a. Donc, warité de l'entreprise qu'on a. Vous voyez, maintenant, dans notre cadre ici, les propriétaires de Toubakoro, c'est vous, les étudiants, les élèves. Aujourd'hui, si on parle de Toubakoro, dans tout l'étendue du territoire malien ou à l'extérieur, c'est un peu grâce à vous. Je dirais même c'est grâce à vous. Donc ici, je vous mets en confiance, je vous valorise ici pour que, en fait, vous ayez cette motivation, vous ayez en fait cette confiance en vous, de dire que voilà, cette année, on a eu à faire ce qu'on a eu à faire, mais l'année prochaine, nous allons faire encore plus mieux que ce qu'on a eu à faire cette année. Donc, l'état du contrôle, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste des mots à dire aux élèves et aux étudiants. C'est juste merci pour la considération, merci pour le respect. Et je répète encore, merci pour la considération et merci pour le respect. Nous allons donner la parole au directeur de la communication et du marketing, M. Isaac Koulibaly. On the bounce music. Le premier propriétaire d'une entreprise, ce sont les clients. Et à Toubakoro, je dis Toubakoro globalement, d'après le PDG, vous n'êtes pas nos clients, vous n'êtes pas nos étudiants, mais vous êtes nos enfants. Donc, la même considération, les mêmes égards que nous portons à l'intention de nos enfants, ce sont les mêmes égards et les mêmes considérations que nous devons apporter à vous. D'abord, moi, je suis chargé de vendre l'image de Toubakoro et de défendre la couleur Toubakoro. Vous devez également, à votre tour, vendre l'image de Toubakoro et défendre les couleurs Toubakoro. Toubakoro, c'est d'abord une vision. Toubakoro, c'est également un esprit. Esprit, pourquoi? Vous tous qui vous êtes retrouvés ici, vous formez déjà une famille. Et vos prédécesseurs font partie de cette famille. Et également, vos successeurs feront partie de cette famille-là. Et cette famille a un idéal à défendre, c'est-à-dire c'est l'excellence. L'excellence qui va nous conduire à la réussite déjà. Et vous êtes sur cette... vous êtes déjà sur cette voie. Marketing, communication, on a l'habitude de vous dire, on ne va pas se lasser de le dire, on ne va pas se fatiguer, la répétition est pédagogique. Vous êtes la vitrine de Toubakoro, vous êtes les repères de Toubakoro, vous êtes la référence de Toubakoro. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que vous devez vendre également à votre tour l'image de Toubakoro et vous devez défendre les couleurs de Toubakoro. Le groupe scolaire et universitaire Toubakoro est là pour vous. Toutes les composantes du groupe scolaire. Il y a l'école de santé, il y a l'école professionnelle, il y a le lycée. Il y a... Maintenant, nous allons appeler Tiena Moufou, Tonton Moufou. Si c'est un parking pour les visiter à Moufou en Yéné, amène à Djangui la Noka. On the bounce music. Oh, min bɛ ne fana fɛ n b'a fɔ ye bi tiɲɛ yɛrɛ la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ ne bonya tɛ fila ye o bɛ n bonya ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ n bonya kosɛbɛ ekɔlidenw fana bɛ n bonya mais n bilara baara min na baara gɛlɛn de don parce que faamuyabaliya bɛ baara nin kɔnɔ kosɛbɛ munna kelen n'i b'i ka moto jɔ tike de kan ka d'i ma tike min bɛ d'i ma tike fila de don i bɛ kelen don moto la i bɛ taa ni kelen ye tuma caman dɔw b'a fɔ ko ka tike kelen tununa o ye kelen ye tike man ka tunu parce que min dir'i ma o man ka tunu min bɛ moto la fana o man ka tunu mais tuma dɔ la min bɛ moto la yɛrɛ bɛ tunu munna a bɛ tunu
dɔw b'a don moto nɛgɛ kɔrɔ a t'a don ka ɲa fiɲɛ b'a bɔ minnu bɛ sigi moto kan fana dɔw b'a bɔ moto kan sigi o kɔlɔlɔ dɔ ye o ye filanan moto kan sigi dɔw bɛ se ka sigi dɔw ka moto kan moto bɛ tiɲɛ fɛn dɔ bɛ kari a bɛ da ne de kun tuma dɔ n bɛ dɔ ye n b'a fɔ i ye nin kari n'a fɔra ko kana sigi moto kan o kɔlɔlɔ dɔ ye o ye bon tike n'a dira dɔw ma dɔw b'a fɔ ko a bɔtɔ o b'a fɔ ko n bɛ taa kana ne nana n bɛ wari di o ye o taalen ye koyi n'o taara n'a nana a bɛ moto di mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛ na moto jɔ dɔw b'a fɔ ko n bɛ taa kana n'o nana dɔw bɛ n bagabaga yɛrɛ ko ne taatɔ ne ye wari d'i ma ka sɔrɔ n ma wari di o camanba de bɛ yen donc o kɔlɔlɔ bɛ n ka moto parking kɔnɔ kosɛbɛ min bɛ tuguni c'est à dire n'i donna n'i bɛ bɔ parking ye dɔrɔmɛ 10 de ye n'i donna a bɛ 10 sara i bɔtɔ bɛ 10 sara n'i taara n'i nana tuguni i bɛ 10 sara dɔw b'a fɔ ko n'i nana b'a 2 bɛɛ sara n'o nana dɔrɔn o bɛ 10 de sara dɔw bɛ bɔ u b'o ka moto di mɔgɔ wɛrɛ ma u b'a fɔ kilasi kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ kana o ka moto ta o tɛ tike di u ma o bɛ na moto man ka bɔ parking na ka sɔrɔ ni tike t'i bolo a y'o fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ parce que n'i banna ka moto di u b'a fɔ ko juguya de don ka sɔrɔ juguya tɛ adamaden n'a kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnya ye tuma dɔ la a bɛ ko dɔ nɔgɔya mais nɔgɔya kojugu ne kɔlɔlɔ nana don min na a tɛ nɔgɔya dɛ donc a y'a hakili to o yɔrɔ la min fana bɛ tuguni mɛtiriw yɛrɛ mɛtiriw tɛ wari sara tiɲɛ don o ye non a kana yɛlɛ ka kuma la kuma bɛ ka na de mɛtiriw tɛ wari sara o ye école yɛrɛ ka kuma fɔli ye sinon k'a fɔ ko o ban n'o tɛ ka wari sara dɛ o ye école yɛrɛ ka fɛn de ye o tɛ ka wari sara mais tuma dɔw la mɛtiriw yɛrɛ bɛ to classe kɔnɔ o bɛ écoledon dɔ ci ko kana moto ta o t'a fɔ ne ye foyi est ce que ne kan ka moto di bon n'i m'a di u b'a kɛ fɛn dɔ de ye n'i y'a gɛlɛya a b'a fɔ ne yɛrɛ de y'a ci normalement i bɛ écoleden ci i bɛ ne yɛrɛ de wele i b'a fɔ n ye ou bien i bɛ na parking na n ye nin ci o caman de bɛ yen bon n b'a fɔ ka min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ yen ni mɛtiriw tɛ wari sara n'o bɛ se ka tike wɛrɛ de fana bɔ mɛtiriw ka tike n'o bɛ na tike ka don o moto la parce que o tɛ wari sara tike tɛ don o moto la o fana gɛlɛya bɛ n kan kosɛbɛ parce que ɲɛmɔgɔw de don n tɛ se k'a fɔ ye mais ni n bɛ kɛnɛ kan bi n b'a fɔ piyan parce que a fɔra ko an ka bɛɛ ni tike bɛ se ka di n'o ma n'o bɛ se ka mɛtiriw ka tike bɔ min ni écoledenw ta tɛ kelen ye ne bɛ se ka mɛtiriw ka tike bɔ min ni écoledenw ta tɛ kelen ye o bɛ n ka baara nɔgɔya n bolo kosɛbɛ tuguni mɛtiriw dɔ o teriw bɛ na u b'a fɔ ko o kana wari sara ko n terikɛ de ye nin ye k'i kana wari sara bon n'i ko terikɛ kana wari sara e min k'i kana sara e de bɛ wari sara. On the bounce music. Je dirais aussi que dès mon arrivée, j'ai eu peu de problèmes, pour ne pas dire pas de problèmes. Parce que même si vous rentrez au secrétariat, avant de rentrer chez M. Maïga, vous me demandez d'abord bonjour Mariam ou bonjour madame, est-ce que M. Maïga est là? Vous ne rentrez pas sans mon autorisation. Ça, je l'admets. Et même si vous avez besoin de d'autres administrateurs différents de M. Maïga, comme par exemple M. Diko ou bien M. Doukouré, s'il n'est pas là, vous me demandez où est-ce qu'il se trouve. Et s'ils ne sont pas là, si c'est une discussion ou bien si c'est quelque chose qui n'est pas du tout personnel, et puis on en parle aussi. En dehors de cela aussi, si vous avez besoin de créer ou bien de la feuille, plutôt du dossier d'absence, ainsi de suite, vous me demandez d'abord la permission. Ou même avant de rentrer, même à l'intérieur. Dehors seulement, vous tapez à la porte avant de rentrer parfois. Donc ce qui est vraiment à encourager, je vous encourage pour cela et augmenter également aussi cette qualité. En ce qui concerne aussi l'absence, je dirais qu'à ce niveau, il y a un peu de problème. Parce qu'il y a des étudiants qui s'absentent, sans me le dire. Ils peuvent faire une semaine ou 3 jours comme ça, sans me le dire. Sachez que ça, c'est une habitude qui n'est pas du tout admissible. Parce que si vous vous absentez comme ça, sans ne rien dire, on peut penser à beaucoup de choses
soit vous avez fait l'accident, vous êtes souffrant ou bien quelque chose du genre en effet. Donc à part ces 2 points, je n'ai rien à ajouter. Et je vous remercie pour vos observations, la qualité dont vous prenez les administrateurs ici. Augmentez cette habitude et Inch'Allah, nous allons faire des merveilles ensemble.